Vous l'avez constaté, ce mois de mai est pluvieux, changeant. Pas très agréable pour tout dire, mais il y a un avantage. Le ciel a rarement été aussi souvent orné d'arc-en-ciel. Alors pourquoi sont-ils aussi nombreux? Pour répondre à vos questions, ce soir, notre arc-en-ciel à nous, Vicky Bogart. Alors Vicky, comment expliquer cette pluie d'arc-en-ciel dans le ciel français? Eh bien, évidemment, par la météo fluctuante de ce mois de mai. Le week-end dernier et en début de semaine, les fortes averses entrecoupées de belles éclaircies étaient particulièrement propices à ce phénomène. À Paris, de nombreuses images ont été partagées sur les réseaux sociaux, dans les Alpes-Maritimes aussi, ou encore à Annecy, avec ce double arc-en-ciel. Dans certains cas, on peut en effet observer deux arcs-en-ciel. L'arc primaire, le plus intense, et l'arc secondaire, dont les couleurs sont plus pâles et inversées. Le rouge est à l'intérieur et le violet à l'extérieur. Cet arc secondaire est souvent moins visible. Beaucoup plus rare encore, il arrive qu'un troisième arc soit observable. Et ces jolis spectacles devraient continuer, car demain, dans le nord-ouest du pays, on devrait retrouver ce même temps instable, idéal pour les arcs-en-ciel, peut-être un peu moins pour nous. Un peu moins pour nous, ça, c'est certain, évidemment. Alors dites-nous tout, comment se forme un arc-en-ciel? Alors, c'est un phénomène optique. Le soleil est dans votre dos, les gouttes de pluie tombent devant vous. La lumière des rayons du soleil est blanche, mais elle contient en fait toutes les couleurs. Et quand un rayon du soleil passe à travers une goutte d'eau, la lumière est dispersée et elle se décompose. Elle est ensuite réfléchie sur la paroi opposée de la goutte avant de ressortir. Les gouttes d'eau se comportent donc comme des prismes naturels. Il faut savoir qu'un arc-en-ciel a la forme d'un cercle, mais sur Terre, la moitié de ce cercle est cachée par l'horizon. Alors, question, combien y a-t-il de couleurs dans un arc-en-ciel? Eh bien, les nuances sont infinies car il est composé de toutes les teintes situées entre le rouge et le violet. Alors, pourquoi les enfants apprennent-ils à le dessiner avec cette couleur? Bah oui. Cela vient d'Isaac Newton. Ce scientifique britannique a fait des recherches au XVIIe siècle sur la décomposition de la lumière par un prisme. Et il a choisi cette couleur, car c'est un chiffre qui avait un statut particulier, comme les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux et surtout les 7 notes de musique. À l'époque, cela se voulait un signe de la perfection de la création divine. Voilà qui est tout expliqué. Merci beaucoup Vicky pour ces informations.